Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 19 au dimanche 25 juin 2023. Nous allons voir votre influence principale avec l'oracle de la voix cosmique, donc pour vous les béliers, lions et sagittaires. J'espère que vous allez bien, que vous commencez cette semaine avec sérénité et optimisme et que vous profitez éventuellement du beau temps. Allez, pour, hop, voilà, voulu. Nature. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le ressourcement. Mais également de cycle de la nature, de cycle naturel. Donc peut-être de s'organiser pour s'octroyer des moments de bien-être et de sérénité avec vous-même ou avec vos proches. Peut-être également de lever le pied ou de respecter un cycle par rapport à un projet où chaque chose prend son temps, respecter, si vous voulez, les différents échelons, les différentes temporalités qu'il faut pour mettre en place un dossier quel qu'il soit. Mutation. Mutation, alors bien sûr, ça peut me parler, j'ai évoqué cette notion de changement, de déplacement, peut-être pour certains, c'est un déménagement en cours, donc s'organiser, chaque chose en son temps, pour ne pas se sentir, je dirais, débordé dans ce changement. On nous parle aussi avec la mutation peut-être d'une nouvelle manière de penser, d'une nouvelle organisation dans votre quotidien. Je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation. Nous poursuivons avec le tarot, on va creuser tout cela, les cycles, la mutation, enfin la nature plutôt. Peut-être que vous déménagez au vert, pour celles et ceux que ça concerne, à la campagne, vous quittez la ville pour la campagne, par exemple, ou vous changez de cap professionnel. En tout cas, il y a un changement durant cette semaine. Et pour les béliers, lions et sagittaires. Alors, nous avons la 4 de coupe. Ouais, pour couper par rapport à une monotonie, à une routine. D'accord. Je pense que, ouais, il y a une envie comme ça. Enfin, il y a une envie. Ouais, vous avez besoin de retrouver un certain peps. Moi, je ressens une certaine forme, comment dire, de lassitude. De lassitude, alors peut-être par rapport à quelque chose de précis. On a la justice qui nous parle d'équilibre, de vérité aussi, de trancher. Et ensuite, nous avons la 6 de denier, partage, équilibre. On nous reparle d'équilibre, générosité. Ouais, peut-être que vous êtes dans une phase où tout est trop plan-plan. Vous voyez, ce côté, il y a des périodes comme ça où vous avez la sensation que c'est toujours la même chose, que rien ne bouge. Et là, avec le tarot, on nous parle, c'est pour ça qu'il y avait la carte de la mutation aussi, de partager, c'est-à-dire peut-être de s'ouvrir aux autres, de pourquoi pas s'engager dans une association, vous voyez, pour couper avec votre routine. Vous avez besoin, c'est comme si vous avez besoin d'un nouveau challenge dans le bon sens du terme dans votre vie. Ça y est, tout est en place, vous maîtrisez, bon d'accord, mais là ça devient... Il manque quelque chose, vous voyez, il manque ce petit truc qui fait que on est content de se lever le matin, on est content de passer sa journée, etc. Il manque ce petit plus. Et donc j'ai l'impression que durant cette semaine, vous allez en prendre conscience et que vous allez peut-être retrouver, on parle encore d'équilibre, vous avez 2 fois la balance, donc... peut-être de vous positionner pour couper avec cette monotonie et cette lassitude. Et nous avons la 3 de denier. On est encore dans les deniers qui nous parle de collaboration, d'esprit d'équipe, de construire. Vous voyez, vous avez besoin d'échanger avec les autres. Et ce qui est intéressant, 3 de denier, vous voyez, on voit le côté artistique. C'est la carte aussi des auto-entrepreneurs pour celles et ceux qui souhaitent se mettre à son compte. Donc, vous êtes encouragés à le faire. Justement, peut-être que vous vous ennuyez dans votre domaine professionnel et vous aspirez à un autre objectif. Alors, à vous de voir
en fonction bien sûr de vos possibilités. Par exemple, passer à mi-temps si vous pouvez, et puis vous mettre à votre compte dans le domaine que vous souhaitez. Ça, c'est un exemple. Voilà. Vous avez besoin d'ouverture, d'aller vers les autres, parce que peut-être aussi que pour certains, il y a un sentiment de solitude, que vous soyez en couple ou non. Et donc là, vous avez besoin d'apporter ce petit côté sympathique, ce petit truc qui bouscule, qui fait que voilà, on est content d'être sur Terre. Nous poursuivons avec l'oracle DCK. Pour vous, les béliers, lions et sagittaires, vos énergies du 19 au 25 juin 2023. Vous avez peut-être aussi besoin d'un coup de pouce, alors je vois pas sur l'aspect financier, mais plus sur l'aspect, voyez, émotionnel, de sortir, d'aller prendre un café avec une copine. Vous voyez, voilà, ça peut être des petites choses, hein, il suffit pas de grand chose. Hein. Alors nous avons la carte de la manipulation. Ah, nous avons la carte alors, de la mort. Moi, je parle toujours de résurrection. Et puis, du coup, il y a l'aspect financier qui ressort. D'accord. Ouais, vous vous sentez peut-être... d'accord, c'est peut-être pour ça qu'il y a une monotonie, parce que vous vous sentez limité financièrement. Mais là, ça me parle aussi de changement, de transformation. Vous aspirez à autre chose hein, sur le plan matériel et financier. Peut-être que vous souhaitez investir, ou comme je le disais, financièrement, c'est compliqué. Alors que vous voulez évoluer, hein, comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Voilà la carte de la manipulation. Ouais, sensation de pauvreté, de manque, que vous n'y arriverez pas. Couvrir. Vous voyez, on nous parle de déménagement, de changement. Bon, il y a quelque chose à changer, soit dans vos habitudes quotidiennes. Hein, par exemple, ça peut être l'accession à l'immobilier, d'être propriétaire pour vous est de l'ordre de l'impossible aujourd'hui, parce que financièrement, c'est trop juste. Hein. On sait comme ça peut être compliqué d'emprunter de l'argent à la banque. Soit vous faites le deuil, vous vous dites non, c'est impossible, donc voilà, elle est noire cette carte, hein, il y a ce côté là, puis on a cet astre lunaire derrière, donc des peurs, des angoisses de dire mais j'y arriverai jamais, etc. Il y a une remise en question, j'ai l'impression, et donc ça peut me parler aussi avec la 4 de coupe hein, d'une forme de découragement. Avec la justice, ça peut me parler aussi d'administration. Vous avez peut-être une affaire en justice où vous avez dû payer très très cher un avocat pour défendre vos intérêts. Mais pour moi, l'équilibre va être retrouvé. Vous voyez, il y aura un accord favorable si c'est le cas, positif pour vous. Mais ça prend du temps. C'est pour ça qu'on a la carte de la nature et que je parlais de cycle, hein, voilà, ça va pas être pour tout de suite maintenant, on va dire, mais c'est en bonne voie. Donc il y a cette notion de faire preuve de patience. Alors peut-être que vous attendez ce retour d'argent pour pouvoir créer ou co-créer, d'une part, ou déménager, hein, changer de lieu d'habitation. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Et nous avons, voir grand, voyez, retrouver espoir, foi dans ces projets, dans le fait que vous pouvez y arriver, que vous pouvez réussir. Voyez, on a l'élévation. Donc ça va finir, puis on retrouve l'astre lunaire. Donc moi je pense que durant cette semaine, ça va être une semaine un petit peu compliquée où vous avez envie d'apporter des changements dans votre vie. Cependant, financièrement, peut-être que vous êtes limité, ou même vous, votre volonté, hein, on a des périodes, c'est humain. Ne vous culpabilisez surtout pas, où on manque d'envie et d'entrain. Là, bon, ça va être une semaine un petit peu off pour vous, pour la majorité d'entre vous, les signes de feu. Cependant, je pense que vers la fin de la semaine, vous aurez soit un coup de pouce, quelque chose, ou bien vous allez travailler sur vous et puis vous dire, bon allez, j'y vais, je me donne un coup de pied aux fesses, je sors, qui sait, parce que il y a une forme, pour moi ça me parle aussi d'élévation, mais de collaboration fructueuse, vous voyez, qui va vous permettre peut-être de retrouver ce fameux équilibre. Je pense qu'il y a un coup de pouce aussi qui vous sera donné, alors peut-être sur l'aspect financier aussi, ou sur un
en tout cas concrètement dans votre vie, et qui va vous redonner cette envie de vous réaliser, de voir les choses plus en grand, hein, et de ne plus être dans une forme de limitation, de dire j'y arriverai jamais, voilà, je me contente de ça, voilà, ce côté de contentement, mais à contre-cœur, hein, on le voit, hein, ça ressort dans votre jeu à contre-cœur. Cependant, je pense que d'ici la fin de la semaine, vous comprendrez que, bien sûr, hein, ça peut prendre du temps, mais il faut persévérer, s'accrocher. Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love, les signes de feu pour vos énergies du 19 au 25 juin prochain, dans le domaine relationnel et sentimental. Alors, entre autres, mais vous voyez, on parle de communication, hein. On nous parle de relations scellées, d'accord? Oser communiquer, oser parler. Ah ouais, ouais, j'ai plus cette notion-là. Vous voyez, parce qu'on a le silence et au centre, on a la relation scellée et derrière, on a le rival. Ouais, vous vous sentez peut-être en rivalité avec vous-même, ou bien votre cœur la chamade pour une personne, mais cette personne est déjà en couple ou est déjà prise, mais pas totalement libre, hein. Ça peut être, voilà, une des interprétations. Mais là, du coup, avec la relation scellée, moi, je vois plus un cœur fermé, même si c'est une carte positive, mais vu le contexte du jeu, c'est comme si vous vous étiez refermé sur vous-même, hein, avec le reste du jeu. Et là, on vous invite à oser vous exprimer, l'élan de votre cœur, au risque forcément d'être déçu, mais au risque également d'être agréablement surpris ou surprise. Il y a cette notion de, je l'évoquais tout à l'heure, hein, donc d'oser peut-être aussi demander du soutien, demander de l'aide, de s'ouvrir pour sortir de cette forme de silence, de repli sur soi, pour rompre aussi avec une certaine solitude. Nous allons passer à vos messages perso, les signes de feu, avec l'oracle, le petit oracle mission de vie. Et nous commençons par les béliers. Votre message perso du 19 au 25 juin 2023 pour les béliers. Passe à l'action. Vous voyez ? Tu sais quoi faire et tu es prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Ça résume votre tirage. Pour les lions, votre message perso du 19 au 25, tu es appelé à changer les choses. On parlait de changement, décidément. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Ça parle aussi, hein. Et pour les sagittaires, votre message perso du 19 au 25 juin. Ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Voilà les signes de feu pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité et vos retours. Passez une excellente semaine. Coucou les signes de terre, j'ai oublié de mettre votre carte. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 19 au dimanche 25 juin prochain. Donc nous allons déjà voir votre influence principale, les taureaux, vierges et capricornes pour cette semaine. Toujours avec l'oracle de la voix cosmique que vous connaissez par cœur, qui ne me quitte plus d'ailleurs. En tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Nous avons recul. Donc on vous invite à prendre du recul, les signes de terre. Tourbillon. Ah d'accord. Bon.
Ça va bouger cette semaine. Vous allez être fortement sollicité, vous aurez plein de choses à faire en même temps. Et là, on vous indique, attention à ne pas être happé justement par ce tourbillon. Essayez du mieux que vous pouvez justement d'avoir un regard extérieur, d'observer ce tourbillon, mais de ne pas rentrer dedans. Nous allons voir, nous allons creuser tout cela avec le tarot, les taureaux, vierges et capricornes. Ou bien c'est votre mental, vous pensez à plusieurs choses à la fois, et là on vous invite à vous poser, à canaliser tout cela, justement pour prendre les décisions les plus justes pour vous. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le valet de denier qui nous parle d'apprentissage, d'études, mais également d'opportunités, d'accord? D'un nouveau cycle aussi. Nous avons le roi d'épée. Maîtriser les éléments. Et nous avons la grande prêtresse. Ok. Ouais, il y a de la nouveauté. Alors, vous avez peut-être l'occasion de vous former pour accroître vos compétences ou en tout cas, il y a peut-être éventuellement une opportunité professionnelle. Il y a de nouveaux projets en cours. Cependant, ça va vous demander beaucoup de temps, beaucoup de votre temps. Donc, avec la carte du tourbillon là en dos, et cette notion de prise du recul, attention à ne pas vous mettre dans plusieurs projets à la fois, par exemple. Et en dos, on a la 9 de coupe, donc c'est la carte du vœu du tarot, donc qui nous parle d'être comblé, de satisfaction, de souhait réalisé. Ce que je ressens pour vous, c'est que là, il va falloir garder la maîtrise des éléments, la maîtrise des choses avec ce roi d'épée. Vous voyez qui est plutôt sévère, mais qui a une forme comme ça de maîtrise, si vous voulez, de différentes situations, et qui n'hésite pas à trancher dans le vif, à couper court par exemple au ragot, à couper court à certaines choses inutiles. Et avec la carte de la grande prêtresse, on est dans ce côté d'intuition. On nous parle aussi d'étudier, peut-être de vous informer avant de vous jeter tête baissée dans un projet quel qu'il soit, de vous former, de vous informer, etc. Il y a cette notion aussi de se connecter à son côté intuitif. Et la grande papesse, c'est également la carte de la solitude, dans le sens où prendre du recul également, de se replier un petit peu sur soi pour être au clair avec soi-même et afin de pouvoir justement prendre des décisions éclairées et peut-être stratégiques en fonction de ce qui vous parle. Cependant, avec la carte de la 9 de coupe, tout va bien pour vous à partir du moment où vous ne rentrez pas dans un jeu, dans quelque chose qui vous fera perdre pied, et vous avez cette capacité-là de le faire. Avec l'oracle DCK, nous poursuivons avec vos énergies de la semaine pour vous les taureaux, vierges et capricornes du 19 au 25 juin 2023. Nous avons la carte, moi je vois la lumière au bout du tunnel à chaque fois, l'hiver, qui nous parle de fin de cycle. Ouais, les choses bougent, d'accord. Ouais, vous allez sortir d'une phase peut-être un petit peu sombre, un petit peu compliquée justement. Et on nous parle encore de ce côté, alors ça peut être aussi une communication avec les défunts également, quand on nous parle de savoir occulte aussi, de ce côté très spirituel, donc peut-être il y a une prise de conscience spirituelle pour certains d'entre vous. On a ici dans ce jeu, l'hiver nous parle de quelque chose qui était stagnant, mais c'est la fin de cette stagnation. Nous avons la roue derrière qui dit que enfin ça va, il y a une transformation en cours, donc une transformation dans une situation, par rapport à vous-même,
parce que justement vous prenez du recul, vous allez vous organiser autrement pour éviter de vous sentir débordé à l'avenir. Voilà, vous vous octroyez des moments de repos, des moments avec les personnes que vous aimez afin de vous ressourcer. Hein, on a tous besoin de câlins, elle est trop mignonne cette carte. Hein, on a tous besoin de câlins, de moments de complicité avec d'autres personnes, que ce soit au niveau sentimental ou personnel tout simplement. Donc il y a cette notion aussi peut-être de se préserver afin de prendre les décisions nécessaires pour cultiver votre bien-être, pour prendre des mesures nécessaires afin d'avancer et d'évoluer sur votre chemin de vie, de retrouver un équilibre justement. Hein, peut-être que vous avez délaissé votre partenaire ces derniers temps. Il y avait une phase pour moi compliquée, mais j'ai l'impression que ça va finir par s'éclairer. Peut-être parce que justement, vous allez vous informer, vous former par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place, ou tout simplement vous réorganiser dans votre quotidien. Je crois que je l'ai déjà dit. Allez, avec le petit oracle Easy Love, nous poursuivons les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'abeille qui nous parle de communication. Lilith, la lune noire, qui nous parle d'accomplissement, de destinée, quelque chose qui vous est destiné. Avec ce côté, je ressens ce côté organisé, chacun à sa place, chacun apporte une pierre à l'édifice. Ouais, un but, vous vous fixez un but et peut-être que effectivement jusqu'à présent vous ne saviez pas comment vous y prendre par rapport aux différents facteurs de votre vie. Et là, cette semaine, vous prenez le taureau par les cornes quelque part, hein, avec ce roi d'épée. Et puis vous allez, comment dire, faire preuve de curiosité quelque part pour vous renseigner auprès des bonnes personnes. Mais également être à l'écoute de votre voix intérieure pour voilà, vous mener dans la bonne voie à suivre et acter cette transformation nécessaire ou ce changement nécessaire dans votre vie. Ouais, on a l'ouragan, vous voyez, on retrouve ce côté tourbillon hein, qui nous parle de côté conflictuel. Alors il y avait peut-être, hein, en plus dans les mêmes tons, on avait un côté peut-être conflictuel, soit vous étiez en conflit avec vous-même ou avec d'autres personnes dans un cadre perso ou dans un cadre pro. Parce que, ouais, et ça mettait à mal peut-être cette fameuse ruche hein, avec la veille, votre organisation. Forcément, hein, quand il y a un grain de sable, c'est pas toujours évident. Je vais couvrir l'ouragan. Parce que vous sentez... C'est comme si vous saviez que par exemple vous aviez raison dans un projet, vous êtes voilà, associé avec quelqu'un, mais votre associé ne vous suit pas dans cette direction-là. Or, vous savez, vous, que bah, si vous ne suivez pas cette voie-là, vous allez au casse-pipe, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ça peut créer des conflits. J'ai pris cet exemple-là, mais je vous fais confiance hein, pour le transposer à votre situation propre. Donc il est temps d'assainir les relations, quelles qu'elles soient, que chacun retrouve sa juste place. Et puis on a les danseurs. Hein. Invitation, soirée, joie. Bon, ça va s'assainir, ça va se calmer hein, durant cette semaine. Il y aura un apaisement, peut-être justement parce que vous allez lever le pied, prendre du recul, faire la paix autour d'un repas, vous voyez, sous l'oreiller, pourquoi pas. Et on a la fée hein, qui nous parle de croire, de rêver, de souhaiter. On a encore les souhaits. Vos souhaits vont se réaliser, hein, donc... continuez à persévérer dans ce que vous entreprenez, actez les changements nécessaires en vous renseignant sur les possibilités qui vous sont offertes, hein, si c'est un investissement financier par exemple, la lumière est au bout du tunnel, je dirais votre vie va évoluer dans le bon sens, dans un domaine précis ou dans sa généralité.
Nous passons à vos messages perso avec le petit oracle mission de vie et nous commençons par les taureaux. Votre message perso du 19 au 25 juin 2023 pour les taureaux. Alors, fais attention aux signes. Hein. J'évoquais le côté spirituel tout à l'heure. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Et en deuxième carte, temps de faire une pause. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Vous voyez, un peu comme je l'évoquais tout à l'heure avec la grande prêtresse, hein, que parfois vous avez besoin de moments de solitude pour vous reconnecter à vous-même. Et c'est intéressant parce que, bah oui, c'est le meilleur moyen de manifester ce que l'on souhaite justement. Avec les votre message perso pour vous. Les signes de la Vierge pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. Hop. Reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de te laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Avoir confiance, ça c'est, oui, ça fait partie pour la concrétisation de nos projets. Allez, pour les Capricornes, votre message perso, très bien. Pose tes intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Et en plus, le dimanche, hein, la veille de cette semaine, il y a la nouvelle lune. Donc, c'est l'occasion, j'espère que vous aurez posé vos intentions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vous demande de les relire si vous les écrivez. C'est un conseil hein, de les écrire pour mieux les ancrer dans la matière et que mieux les intégrer afin qu'elles puissent se manifester. Voilà les signes de terre pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité et votre confiance. Passez une excellente semaine. Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 19 au dimanche 25 juin 2023. Nous allons voir quelle est votre influence principale avec l'oracle de la voix cosmique pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau pour cette semaine. Oh, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et que vous commencez cette semaine avec sérénité et optimisme. Bon, je sais, quand on reprend le travail de lundi, c'est jamais facile. Mais bon, il faut bien commencer à un moment donné. Et une petite pensée, hein, peut-être que d'autres sont en repos ce lundi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Choix. Ah, il va falloir vous positionner les signes d'air. Créativité. Oh, bien. Alors, vous aurez un esprit très créatif. Cependant, attention, à trop de créativité tue la créativité. Ça peut être aussi des opportunités qui vont se manifester durant cette semaine et donc vous allez devoir vous positionner. Nous allons creuser tout cela avec le tarot pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau pour cette semaine du 19 au 25 juin 2023. Vous aurez plein d'idées dans la tête. Il va peut-être aussi falloir faire le tri, ne pas tout faire en même temps, vous voyez, hein, de vous organiser hein, pour... c'est comme si vous vouliez faire plusieurs choses, ça y est, voilà, il y a cette notion aussi de vitalité, de retrouver, d'inspiration, vous voyez. Et là, avec la carte du choix, c'est mollo, mollo, hein, une chose après l'autre. Allez, pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, qu'est-ce qu'il y a ce... Oh, bah, 8 de bâton, hein. Accélération, changement rapide, mouvement. Hein. Ah, vous avez envie d'y aller, hein. Vous avez envie d'apporter des changements, de foncer.
Alors, nous avons le roi de coupe qui nous parle de sang-froid dans ce jeu. C'est intéressant, hein, de diplomatie et de bienveillance. Hein. Vous voyez, de prendre du recul, d'avoir le sens de l'observation. Il maîtrise également ses émotions. Il est à terre, le bateau est derrière. Il prend le temps de se poser, de se ressourcer, mais d'être à l'écoute également de sa voix intérieure afin de prendre des décisions justes. Et puis, la 3 de coupe qui nous parle de célébration, d'amitié, de partage, de réjouissance. Vous allez fêter peut-être quelque chose. En tout cas, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur. C'est peut-être ça. Et du coup, pour vous, ça vous donne espoir. Vous vous sentez vivant, vivante, envie de créer plein de choses, de faire plein de choses. Cependant, là, on a ce roi de coupe, c'est intéressant, qui est au centre, hein, qui est calme, qui est dans une forme de maîtrise, qui ne se laisse pas emporter par un tourbillon d'émotions, justement. Mais vous, il y a peut-être une passion retrouvée, un coup de foudre, pourquoi pas, la victoire aussi par rapport à quelque chose. Du coup, ça vous donne envie de... Vous savez, quand on commence un nouveau travail, par exemple, dans un domaine qui nous plaît, on a envie de faire plein de choses. Là, calme, piano. C'est tout ce que je vous souhaite. Hein. N'hésitez pas à me dire aux commentaires si ça vous parle. Ah oui, nous avons la 5 de bâton qui nous parle de compétition, de rivalité, voire de conflit, de devoir lutter pour imposer ses idées. Je pense que vous avez traversé une phase où c'était conflictuel. Et du coup, là, durant cette semaine, vous serez beaucoup plus en phase avec vous-même et... vous savez quel objectif atteindre, quel objectif... c'est comme si vous aviez déterminé votre objectif et du coup, vous avez envie d'y aller tête baissée. Cependant, avec la carte du choix et du roi de coupe, on est dans cette notion de garder son calme malgré tout. Attention aussi de ne pas rentrer dans des relations conflictuelles, que ce soit au niveau perso ou activité, parce que, dommage, parce que là, on a les festivités. Bon, s'il y a un côté conflictuel, ça va se résoudre d'ici la fin de la semaine. Hein. Peut-être justement parce que vous voulez avancer et puis que de l'autre côté, ça n'avance pas aussi vite. Par exemple, ça peut être une situation ou d'autres personnes. Nous poursuivons avec l'oracle DCK. Pour vous, les Gémeaux, Balancés, Verseau. C'est une semaine riche en activité, si j'ose dire. Hein. Il y a beaucoup de mouvements. C'est posé. Ah, j'en ai deux. Ouais, on nous parle de manipulation. Ah ouais, puis on nous parle de l'été, d'épanouissement, vous voyez. Ouais, vous sortez d'une forme comme ça de... Vous vous libérez de quelque chose. Ouais, vous faites le choix de vous libérer de quelque chose afin de retrouver une certaine liberté. Alors, liberté créative, par exemple, vous étiez dans une entreprise où on vous formatait, on vous disait de travailler de telle ou telle manière, et puis vous allez la quitter, vous allez fêter ça, et vous allez, par exemple, commencer dans une autre entreprise qui vous laissera plus libre de vos mouvements et de votre manière de travailler. Par exemple, j'ai pris cet exemple-là. Mais bien sûr, comme d'habitude, vous le transposez par rapport à votre situation propre. Parce qu'avec la carte de l'été, alors peut-être aussi besoin de prendre des vacances pour retrouver énergie, vitalité. Alors peut-être que vous avez hâte d'être en vacances, tout simplement. Ça peut être ça aussi. Mais on nous parle également d'épanouissement. Voilà, donc... et nous avons les jeux. Peut-être aller jouer au casino. Attention. Et les émotions. Ouais, il y a des émotions multiples. J'ai l'impression que ça va être une semaine un petit peu en dents de scie où, pour moi, vous allez commencer le début de semaine plutôt en mode conflictuel et ensuite, peut-être que vous allez vous positionner, vous fixer des objectifs, canaliser tout cela pour sortir d'une forme effectivement d'enfermement. Voilà, c'est comme si vous alliez vous ouvrir aux autres pour aller à votre épanouissement et puis vous faites confiance à la vie. Avec cette carte du jeu, c'est le hasard. Donc, il y a peut-être un hasard heureux. On parlait de coup de foudre, d'une rencontre intéressante pour vous qui va vous permettre de vous épanouir, d'accéder à votre épanouissement, puisque tout ce qui est amical, célébration sont favorisés durant cette semaine.
tout ce qui est réjouissance, tout ce qui est événement heureux. Donc vous avez peut-être aussi fêté quelque chose, ça vous met en mode stress, angoisse aussi, hein, donc ça peut provoquer des tensions. Et au final, hein, puisque c'est l'époque des mariages, des communions, etc., peut-être ça, hein, et puis au final, tout va bien se passer. Hein, moi, je ressens ça comme ça. Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love pour vous, les Gémeaux, Balance et Verseau. Niveau relationnel et sentimental du 19 au 25 juin 2023. Ouais, on a bientôt clôturé le mois de juin. Hein. Vous avez, alors je sais pas pourquoi ça n'a rien à voir avec la carte, mais il y a cette notion aussi de lâcher prise, laisser les choses se faire aussi. Un petit peu, peut-être que vous cherchiez aussi à trop contrôler différentes situations, et là vous dites non, c'est plus possible, voilà, hein, avec la carte de l'été, c'est un peu je me pose, je profite des bons moments et des aspects positifs de ma vie. Vous voyez, on a le cactus, hein. Ah, il y a quelque chose de piquant, mais ça va finir par s'arranger. C'est bien ce que je ressentais. Hein. Donc le cactus, hein, qui nous parle de relations épineuses et de conflits. Bah, le jeune pousse, hein, vous repartez sur de nouvelles bases, hein, donc au niveau relationnel, nouveau départ et espoir. Et la toile qui nous parle de reconstruction, d'espoir aussi, de créativité également et de naissance, vous voyez. Donc il y a une reconstruction au niveau relationnel, hein. Alors peut-être vous renouez des liens amicaux après une phase conflictuelle ou avec votre partenaire si c'est le cas. Pour les célibataires, il y a une possibilité de rencontre. On a évoqué le coup de foudre tout à l'heure. Femme seule avec enfant. Premier message que je reçois, alors c'est intéressant hein, puisqu'en fonction des cartes, c'est que vous avez peur de la solitude. Alors, on peut être en couple et se sentir seul, attention, hein, parfois voilà, on peut, mais ça peut parler également aux célibataires, cette notion, cette crainte, alors peut-être c'est ça, c'était cette crainte d'être seul, et là du coup cette semaine, eh bien peut-être que vous prenez le taureau par les cornes, vous partez quelque part à l'aventure, vous sortez plus souvent déjà pour sortir d'une forme de solitude ou de cette sensation d'enfermement et pour favoriser tout ce qui est rencontre, je dirais des rencontres positives. On va dire ça comme ça. Nous poursuivons avec vos messages perso, les signes d'air, avec le petit oracle mission de vie. Donc nous commençons par les Gémeaux. Votre message perso du 19 au 25 juin 2023. Sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. C'est intéressant parce qu'on voit là personnage qui saute, qui y va, puis là, ce côté un peu enfermé, enchaîné. Balance, votre message perso du 19 au 25 juin 2023. Non, là, s'il y en a trop. Oups, il y en a une qui s'est retournée, je crois. Il y en a deux. Alors, il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Voyez, soyez en phase avec vous-même aussi. Soyez bienveillant avec vous-même. Pour les Verseaux, votre message perso, c'est très bien quand ça saute. Fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ, peut-être partir en vacances, et de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Voilà les signes d'air pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité, vos retours et passez une excellente semaine. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 19 au dimanche 25 juin prochain.
Avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir votre influence principale pour vous, les cancers, scorpions et poissons. J'espère que vous allez bien, que vous commencez cette semaine avec sérénité et optimisme. C'est parti pour vous, les signes d'eau, votre influence principale pour cette semaine. Nous avons Racine qui nous parle d'ancrage, notamment, d'être réaliste dans une situation donnée et de vision. Ah, d'accord. Alors, l'alignement est très important, de garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Peut-être aussi une connexion avec la nature, de vous ressourcer afin de favoriser votre côté intuitif pour y voir plus clair en vous-même ou par rapport à une situation. Nous allons creuser tout cela avec le tarot pour vous, les cancers, scorpions et poissons, dans la semaine du 19 au 25 juin. Ouais, on vous invite vraiment à vous connecter à votre intériorité. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous des dons de voyance, de médiumnité qui se manifestent durant cette semaine. Oui, la 4 de coupe qui nous parle d'ennui, de repli sur soi, de routine, d'une forme d'apathie. Puis vous êtes peut-être dans une phase de remise en question par rapport à votre vie. On a la lune qui nous parle de racines, mais d'imagination, d'émotion, de médiumnité également, de fécondité, le côté féminin. Douceur et bienveillance, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et le roi de bâton qui nous parle de visionnaire, d'entreprendre, de décider, d'éloquence. D'accord. Il est temps de retrouver confiance en vous et puis de sortir de cette forme d'apathie, de passer à l'action pour vous réaliser. J'ai cette sensation-là que vous êtes dans une phase où vous remettez en question certains aspects de votre vie, d'une relation, d'une situation ou dans sa généralité. Avec la lune, on peut nous parler effectivement pour certains d'entre vous, le fait de vouloir un enfant, de projets aussi que vous souhaitez mettre en place mais que vous gardez pour vous. Or, on a ce roi de bâton qui nous parle d'extériorité, d'agir. On a l'énergie masculine. On a le 2 d'épée qui nous parle de dilemme, de contradiction, de décision difficile. Vous êtes peut-être en dualité avec vous-même. C'est pour ça qu'il est intéressant, qu'il est très important d'être bien ancré dans la matière pour ne pas se verser d'illusions ou d'être vraiment réaliste par rapport aux différentes problématiques de sa vie, tout en étant connecté à sa vision intérieure afin de pouvoir mettre en place les actions nécessaires et justes pour vous. Il y a cette notion de comment dire, il n'appartient qu'à vous d'avancer et d'évoluer pour sortir de cette phase où vous avez la sensation que rien ne bouge jamais, que voilà, vous gardez, moi avec la lune là, j'ai plus cette notion aussi pour certains de vous gardez tout en vous, vous n'exprimez pas vos émotions ou vous n'osez pas entreprendre quelque chose qui vous passionne. Or, on a ce roi de bâton qui est là, fais-toi confiance, ose, tente, osez, pour sortir peut-être aussi de cette dualité, où vous réfléchissez trop aux conséquences aussi de vos choix. Parfois, on est « Ah oui, mais si je fais ça, mais ça va se passer comme ça. » C'est comme si il y a cette notion de revenir à l'instant présent et pourquoi pas tenter quelque chose de nouveau dans votre vie. Peut-être que ça va se réaliser. Vous voyez, c'est cette notion-là de garder foi et confiance et de tenter quelque chose. Avec l'oracle des Séquins pour les cancers, scorpions et poissons. Nous avons le miroir, ouais, de voir la réalité en face, de voir les choses avec justesse. On a le côté électrique qui ressort. Ouais, il y a une forme comme ça de... Vous avez été blessé. Ouais, on retrouve l'énergie féminine. Ouais, la justice, ouais. Vous êtes peut-être séparé de quelqu'un, vous avez cette notion de solitude.
les projets que vous aviez avec une autre personne, bon, voilà, on va parler au niveau sentimental, bah, tout s'écroule et du coup, vous êtes dans une phase de... où vous remettez votre vie en question, hein, c'est sûr. Hein, alors, ça va pas concerner tout le monde, mais j'ai pris cet exemple-là. Mais il y a quelque chose qui s'est écroulé en vous. Vous aviez des espoirs, des projets, etc. Et là, il va falloir vous y prendre autrement. On a cette notion de justice qui a été en votre défaveur, hein, ça je dois l'évoquer. Et du coup, vous avez peut-être perdu confiance en vous, dans votre capacité de vous réaliser, de réaliser un rêve, un projet. Or, heureusement, on a ce roi de bâton qui vient sauver un peu tout cela, hein, qui nous indique que vous avez cette force en vous, cette capacité à avancer, à créer, à matérialiser, à vous remettre debout aussi, hein, à vraiment à faire en sorte d'avancer et puis d'aller de l'avant. J'ai cette notion-là, hein. Ouais, voyez, c'est vous octroyez des moments de plaisir, des moments joyeux, alors seul ou avec des personnes aussi, hein. La vie est faite de couleurs, hein, voyez, en plus dans ses mains on voit, vous voyez, ça sourit, de retrouver optimisme, joie. Alors pour cela, eh bien des activités, sortir, bon, la racine, je parlais de se promener dans la nature ou en bord de mer, de prendre quelques jours pour vous, rien que pour vous, hein, massage, spa, tout ce que vous voulez, hein. Et puis avec cette carte de miroir, de voir la vérité en face, aussi difficile soit-elle, pour faire la paix avec vous-même. On voit là, la femme, elle a les yeux fermés, elle se reconnecte à son fort intérieur pour retrouver cette sérénité. Des projets qui effectivement n'ont pas abouti, des rêves, cependant avec ce roi de bâton, c'est mais si, mais peut-être qu'il va falloir vous y prendre d'une autre manière, pas tel que vous l'avez pensé jusqu'à présent. Donc quand ça ressort comme ça veut dire que vous êtes capable de faire le nécessaire en vous déjà pour retrouver une certaine qualité de vie, une certaine confiance et cette sérénité. Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love pour vous les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson pour la semaine du 19 au 25 juin prochain. Alors, bah, voilà, nous avons le jeune pouce. Vous voyez, il y a un recommencement, il y a une renaissance. Nous avons la clé de sol, on nous parle d'harmonie retrouvée, et puis nous avons la toile, reconstruction. Alors, peut-être qu'effectivement, vous êtes dans une phase conflictuelle avec l'être aimé, si c'est le cas, mais ça va repartir sur de bonnes bases. Ou peut-être qu'effectivement vous allez faire la paix avec vous-même si vous êtes célibataire et il y a des possibilités de rencontre vers des relations, enfin vers une relation plus épanouissante, hein. Pourquoi pas, avec le roi de bâton, on nous parle des signes de feu en signe solaire ou ascendant, hein, donc c'est Bélier, Lion et Sagittaire, il y a cette notion-là. Mais aussi, avec la clé de sol, ça me fait penser à cette carte de retrouver une certaine musicalité, une certaine fluidité, de la joie, de l'optimisme, vous voyez. Parce qu'on nous parle aussi de relations naissantes, hein, donc avec le jeune pouce, hein, il y a un nouveau départ, un nouvel espoir. Donc, après une phase compliquée, là où vous aviez la sensation, bah, peut-être que vous aviez perdu espoir de rencontrer quelqu'un, les énergies vous sont favorables à la rencontre. Hein, donc une rencontre plutôt sympathique, le baiser, respect, affection, réconciliation aussi. Vous voyez, on nous parle encore de réconciliation. Donc, ça va s'améliorer. Alors, tout en douceur, je pense. Hein. Vous vous remettez en question sur beaucoup de choses, sur les aspects concrets de votre vie, comme sur l'aspect relationnel. Il y a une forme de dualité. Cependant, vous allez retrouver cette sérénité et espoir dans le fait que vous pouvez créer, vous projeter à nouveau, seul ou à deux. Mais en tout cas, vous allez finir cette semaine avec des énergies beaucoup plus optimistes. Nous passons à vos messages perso, les signes d'eau, donc avec le petit oracle mission de vie. Et nous commençons par les cancers, votre message perso du 19 au 25 juin 2023. Prends soin de toi, et ça c'est très important. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie.
Pour les scorpions, votre message perso du 19 au 25 juin 2023. Et foi en toi. Vous voyez, il y a l'estime de soi. Hein. Tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ah, le roi de bâton, c'est aussi un leader. Hein. Ressens une solide confiance en toi, l'ancrage. Poisson, votre message perso du 19 au 25 juin 2023. Une qui s'est retournée, non. Sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? On retrouve. Hein. Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité et vos retours. Passez une excellente semaine.